Avez-vous déjà été confronté à des personnes qui vous manquent de respect, vous rabaissent ou vous ignorent comme si vous n'aviez aucune valeur? C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais voici la vérité, le respect ne se demande pas, il s'impose. Et si vous continuez à tolérer l'irrespect, vous enverrez le message que c'est acceptable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 stratégies puissantes pour répondre intelligemment aux gens irrespectueux, sans tomber dans le piège de la colère ou du conflit inutile. Ces techniques vous permettront d'être perçu comme une personne forte, confiante et digne de respect. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière stratégie est celle qui fera la plus grande différence dans votre vie. Elle vous rendra intouchable face aux critiques et aux comportements toxiques. Prêt à imposer le respect? Alors, c'est parti. 1. Développer une présence forte et confiante. Le respect commence par l'image que vous projetez. Si vous dégagez de l'assurance, les autres seront moins enclins à vous manquer de respect. Une posture droite, un regard direct et une voix posée envoient un message clair, vous êtes quelqu'un qui mérite d'être traité avec considération. L'incertitude ou une attitude soumise peuvent, en revanche, encourager les personnes irrespectueuses à vous voir comme une cible facile. La confiance en soi ne signifie pas arrogance ou agressivité. Il s'agit d'être conscient de sa valeur sans chercher à l'imposer aux autres. Cela se traduit par une façon de parler calme et réfléchie, qui montre que vous n'avez pas besoin de hausser le ton pour être écouté. Entraînez-vous à répondre avec assurance, même face aux provocations. Un bon moyen de renforcer cette présence est de travailler sur votre langage corporel. Évitez les gestes nerveux, maintenez un contact visuel et adoptez une posture ouverte. Lorsque vous entrez dans une pièce, marchez avec assurance, comme si vous aviez parfaitement votre place. Ce type d'attitude envoie un signal fort, vous êtes une personne qui se respecte et qui ne tolérera pas d'être traitée avec mépris. 2. Poser des limites claires. Les personnes irrespectueuses testent souvent les autres pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Si vous ne fixez pas de limites, elles continueront à vous traiter de la même manière, voire pire. Il est donc essentiel d'exprimer clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Poser des limites ne signifie pas être agressif ou conflictuel. Il s'agit simplement de faire comprendre à l'autre qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Par exemple, si quelqu'un vous coupe sans cesse la parole, vous pouvez dire calmement « J'aimerais finir ce que je dis avant que tu ne réagisses ». Si une personne vous parle avec mépris, vous pouvez répondre « Je ne tolère pas ce genre de ton ». Si tu veux me parler, fais-le avec respect. L'important est de rester ferme et constant. Si vous laissez passer un comportement irrespectueux une fois, la personne comprendra que vous n'êtes pas sérieux dans vos limites. Par ailleurs, ne cherchez pas à vous justifier outre mesure, vos limites n'ont pas besoin d'explication. Un simple « non, ça ne me convient pas » est suffisant pour imposer le respect. 3. Ne pas réagir émotionnellement. L'une des erreurs les plus courantes face à l'irrespect est de réagir sous l'impulsion des émotions. Une personne qui vous provoque cherche souvent une réaction de votre part. Si vous perdez votre calme, vous lui donnez exactement ce qu'elle veut, du pouvoir sur vous. Apprenez à contrôler votre réponse émotionnelle en prenant un instant avant de réagir. Respirez profondément et demandez-vous si la situation mérite réellement une réaction. Dans la plupart des cas, une réponse posée et détachée est bien plus efficace qu'une explosion de colère. Par exemple, face à une critique déplacée, répondez calmement « Je note ton avis » ou « C'est intéressant » sans entrer dans un débat stérile. Une technique utile est le grey-rocking, donner des réponses neutres et minimales pour ne pas alimenter la conversation. Si l'autre voit qu'il n'a aucun impact sur vous, il se lassera rapidement. L'idée n'est pas d'ignorer systématiquement tout, mais d'empêcher l'autre d'avoir une emprise émotionnelle sur vous. Plus vous contrôlez vos émotions, plus vous imposez le respect. 4. Restez maître de son langage et de son ton. Le ton que vous employez influence directement la perception des autres. Une personne qui garde une voix calme et posée est souvent perçue comme plus forte et plus respectable qu'une personne qui s'emporte facilement. Répondre avec agressivité vous met sur le même terrain que l'autre et risque d'aggraver la situation. Lorsque quelqu'un vous parle avec irrespect, ne répondez pas sur le même ton. Au lieu de cela, utilisez un langage clair et direct. Posez des questions qui forcent l'autre à se justifier, « Pourquoi me parles-tu ainsi ?» ou « Que cherches-tu à prouver ?» Ce type de réponse inverse la dynamique et oblige l'autre à réfléchir à son comportement. En gardant le contrôle de votre ton et de vos mots, vous montrez que vous êtes maître de vous-même. Une personne qui garde son calme même sous la provocation dégage une autorité naturelle. Cela force les autres à vous prendre au sérieux et à revoir leur attitude. La maîtrise de votre langage est une arme puissante contre l'irrespect. 5. Ignorez les provocations inutiles. Parfois, la meilleure réponse à l'irrespect est l'indifférence.
Certaines personnes cherchent simplement à attirer l'attention ou à tester votre patience. En réagissant, vous leur donnez exactement ce qu'elles veulent. Si l'offense est mineure et sans conséquence, il est souvent plus intelligent de l'ignorer totalement. Cela envoie le message que vous ne vous abaissez pas à ce niveau. Par exemple, si quelqu'un fait une remarque sarcastique ou tente de vous rabaisser en public, répondez par un simple sourire ou passez à autre chose sans donner d'importance à la remarque. Cependant, il est important de faire la différence entre ignorer et tolérer l'irrespect. Si une personne dépasse les limites et que cela affecte votre bien-être ou votre travail, il peut être nécessaire d'intervenir. L'important est de ne pas gaspiller votre énergie sur des provocations futiles. Apprenez à choisir vos batailles. 6. S'appuyer sur les faits, pas sur les émotions. Face à l'irrespect, l'émotion est souvent une faiblesse exploitable. Ceux qui cherchent à vous déstabiliser utiliseront vos réactions émotionnelles contre vous. C'est pourquoi il est essentiel de vous appuyer sur des faits concrets plutôt que sur vos ressentis. Si quelqu'un critique votre travail ou remet en question votre compétence, ne répondez pas en vous justifiant émotionnellement. Présentez plutôt des éléments factuels. Par exemple, si un collègue minimise vos efforts, répondez avec des résultats chiffrés, « J'ai terminé ce projet en avance et respecté toutes les exigences. » Peux-tu préciser ce que tu veux dire ? Cette approche oblige l'autre à argumenter sur des bases solides et non sur des jugements personnels. En utilisant les faits, vous neutralisez la subjectivité et empêchez l'autre de manipuler la conversation. Vous montrez également que vous êtes rationnel et inébranlable, ce qui force le respect. 7. Éviter les environnements toxiques. L'un des moyens les plus efficaces d'éviter l'irrespect est de ne pas s'exposer à des environnements où il est monnaie courante. Certaines personnes ou certains lieux favorisent une culture du mépris, de la critique constante et du manque de considération. Il est inutile de vouloir changer ces dynamiques si elles sont profondément ancrées. Mieux vaut préserver votre énergie et votre bien-être en vous en éloignant autant que possible. Si vous travaillez ou évoluez dans un cadre toxique, identifiez les situations où vous pouvez limiter vos interactions avec les personnes irrespectueuses. Par exemple, évitez les discussions inutiles avec des collègues négatifs ou réduisez votre présence dans les cercles sociaux où vous ne vous sentez pas respecté. Lorsque l'évitement n'est pas possible, imposez des limites claires et maintenez une posture détachée. Par ailleurs, entourez-vous de personnes qui vous respectent et vous valorisent. Plus vous êtes entouré de respect et de bienveillance, plus vous renforcerez votre propre estime et confiance en vous. Il est essentiel de comprendre que vous avez toujours le choix, vous n'êtes pas obligé de rester dans un environnement où vous êtes constamment rabaissé. 8. Imposer le respect par l'exemple. Le respect ne se réclame pas, il se gagne par l'attitude et l'exemplarité. Si vous voulez que les autres vous respectent, commencez par vous respecter vous-même et respecter les autres. Une personne qui incarne la droiture, l'intégrité et la cohérence inspire naturellement le respect. Lorsque vous traitez les autres avec considération, même ceux qui ne le méritent pas, vous montrez que vous êtes au-dessus des jeux de pouvoir et des conflits inutiles. Cela ne signifie pas tolérer l'irrespect, mais répondre avec une dignité qui force l'admiration. Par exemple, si quelqu'un vous parle mal, répondez avec calme sans vous rabaisser à son niveau. Un simple « je préfère ne pas répondre à ce genre de remarques » peut suffire à montrer que vous ne vous laissez pas entraîner dans la négativité. De plus, adoptez une discipline personnelle qui reflète votre sérieux. Une personne qui tient ses engagements, qui agit avec cohérence et qui fait preuve d'excellence dans ce qu'elle entreprend inspire naturellement le respect. En cultivant ces qualités, vous créez un bouclier naturel contre l'irrespect, car les autres comprendront instinctivement qu'ils ne peuvent pas vous traiter à la légère. 9. Confronter avec intelligence quand c'est nécessaire. Dans certaines situations, l'évitement ou l'indifférence ne suffisent pas. Lorsqu'une personne dépasse les limites et que son comportement devient problématique, il peut être nécessaire de la confronter. Cependant, une confrontation efficace ne doit pas être guidée par la colère ou l'impulsivité, mais par une approche stratégique et réfléchie. Avant d'intervenir, posez-vous ces questions, cette confrontation est-elle nécessaire ou est-ce une perte de temps ? Quel est le résultat que je souhaite obtenir ? Comment puis-je formuler ma réponse pour être respecté sans alimenter le conflit ? Lorsque vous confrontez quelqu'un, utilisez un ton calme mais ferme. Posez des questions qui mettent l'autre face à ses actes, pourquoi me parles-tu de cette façon, ou, quel est ton objectif en disant cela ? Ce genre de questions oblige l'autre à réfléchir à son comportement et peut l'amener à se remettre en question. Dans un cadre professionnel, documentez les comportements irrespectueux et, si nécessaire, faites appel à une autorité supérieure. L'objectif n'est pas de se venger, mais de mettre un terme à une dynamique négative tout en gardant votre intégrité intacte. 10. Se détacher de l'opinion des autres.
Le manque de respect des autres ne doit jamais influencer votre perception de vous-même. Trop souvent, nous accordons trop d'importance aux jugements extérieurs, ce qui nous rend vulnérables aux comportements irrespectueux. Apprendre à se détacher de l'opinion des autres est essentiel pour conserver son estime de soi intacte. Pour y parvenir, concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous. Quels sont vos principes, vos valeurs et vos objectifs? Lorsque vous avez une vision claire de qui vous êtes, les remarques négatives ou les comportements irrespectueux perdent leur impact. Vous réalisez qu'ils ne définissent pas votre valeur. Une autre clé est de comprendre que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Certaines personnes seront irrespectueuses non pas parce que vous avez un défaut, mais parce qu'elles projettent leurs propres insécurités sur vous. Au lieu de chercher à leur prouver votre valeur, recentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance et votre propre paix intérieure. En adoptant cette posture, vous devenez imperméable aux tentatives de déstabilisation. Vous ne cherchez plus à obtenir le respect des autres, vous l'imposez naturellement par votre détachement et votre force intérieure. En conclusion, le respect ne se demande pas, il se crée par votre attitude, vos actions et votre façon de réagir face aux autres. Si vous appliquez ces 10 stratégies, vous verrez un changement immédiat, les personnes irrespectueuses hésiteront à vous tester, et ceux qui vous sous-estimez commenceront à vous voir différemment. Rappelez-vous, ce n'est pas aux autres de décider de votre valeur, c'est à vous de l'imposer. Chaque interaction est une opportunité de montrer que vous êtes une personne forte, confiante et inébranlable. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aide à développer une mentalité puissante. Et dites-moi en commentaire, quelle stratégie allez-vous appliquer en premier? À vous de jouer.